Le plateau. On assiste donc à une montée des tensions entre Moscou et Israël. Comment Damas a pu tirer sur un avion allié au final? Est-ce que la responsabilité israélienne est engagée, comme le dit Moscou? Ça me paraît clair. Vous savez, lorsqu'il y a tant d'avions, y compris en opération de guerre, qui sont dans le ciel, il peut y avoir des bavures. Est-ce que les avions israéliens se sont cachés derrière l'avion russe? Ou est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence malheureuse? Je ne sais pas. En tout cas, cela montre que au moment où on crée des apaisements, des zones de désescalade, au moment où cette action surhybride vient d'être régulée par un accord entre Moscou, Damas et la Turquie, il est très malheureux que Israël continue, en violation de toutes les lois internationales, à intervenir dans un conflit alors qu'elle n'est pas attaquée. Justement, vous l'avez dit, cet incident diplomatique intervient au lendemain de l'annonce faite hier à Sotchi par les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan d'un accord pour une zone tampon démilitarisée dans la région d'Idlib. On pensait peut-être être à la fin du conflit en Syrie. Est-ce que là, ça peut ouvrir un nouveau chapitre ? Je ne sais pas, parce que jusqu'à maintenant, l'armée russe et l'armée israélienne, les armées de l'air, ont toujours pris garde à ne pas se télescoper. Il semble que là, l'avertissement aux Russes d'une opération israélienne ait été fait trop peu de temps avant pour qu'une mesure protectrice ait pu être prise par l'aviation russe. Il est troublant que cela survienne au lendemain de l'accord survenu à Sotchi, pour que les poursuites d'opérations Idlib ne créent pas de nouvelles migrations et désastres humanitaires. C'est troublant. Israël conteste s'être servi de l'appareil russe abattu comme couverture. Israël qui exprime sa tristesse, mais qui incrimine également Bachar al-Assad et l'Iran. Chacun semble camper sur ses positions au final. Enfin, je ne sais pas quelle position. En tout cas, il y a un avion russe qui a été abattu. Il y a 15 militaires russes qui ont été tués. Je ne vois pas très bien ce que vient faire l'Iran dans cette affaire. Peut-être était-elle la cible des éléments iraniens, la cible des avions israéliens. Bon, ceci dit, à ma connaissance, Israël, le lendemain de cet accord, a lancé une offensive qui n'est pas préventive, puisque Israël n'a pas été attaqué. Israël s'est déjà félicité d'attaques en Syrie visant notamment des positions iraniennes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était en février dernier. Écoutez-le. Nous saluons nos pilotes, nos soldats, nos commandants dirigés par le chef d'état-major. Ils protègent l'État d'Israël et nous sommes fiers d'eux. Nous avons infligé un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes. Nous avons clairement fait savoir à tout le monde que nos règles d'action ne changeront pas. Nous continuerons à frapper à chaque tentative pour nous nuire. Cela a été notre politique et cela restera notre politique. Gérard Bapt, jusqu'où ces déclarations, cette escalade verbale peut-elle aller? Quelle est la solution au final à ce nouvel incident diplomatique? Mais il ne s'agit pas d'escalade verbale. Le Premier ministre israélien vient bien de dire qu'il va frapper à chaque fois qu'ils seront attaqués. Mais à aucun moment, Israël n'a apporté la preuve, au cours de ces récentes frappes, qu'il y avait eu une attaque contre son territoire ou contre ses ressortissants. Il s'agit d'actions préventives et dans un contexte où, au contraire, les efforts diplomatiques et sur le terrain doivent être faits pour faire baisser la tension. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct, Gérard Bapt. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du groupe d'amitié franco-syrienne.